Le Grand Canyon tient le monde en admiration depuis des siècles. En particulier les archéologues qui ne se sont pas lassés de l'explorer. Qu'il s'agisse de grottes cachées, de fossiles d'animaux oubliés depuis longtemps ou d'espèces végétales nouvelles et rares. Dans un épisode récent du podcast The Joe Rogan Experience, Joe Rogan et un invité se sont penchés sur cette dernière découverte qui a pris les scientifiques par surprise. Bienvenue sur Voyage Quantique. Joe Rogan, comédien et ancien présentateur de télévision, est célèbre pour son émission Joe Rogan Experience JRE, où il discute de politique, de philosophie, de science, de culture pop et d'actualité avec ses invités. Il n'est donc pas surprenant que nous apprenions une formidable découverte scientifique lors de cette émission. Cette découverte récente provient des entrailles du Grand Canyon, l'un des plus grands parcs nationaux des États-Unis. Le canyon fait la fierté de l'Arizona et des États-Unis. Il fait 277 miles de long, 18 miles de large et est plus grand que l'État du Rhode Island. S'étendant sur 1904 miles carrés, la position du canyon offre aux touristes une large vue sur le fleuve Colorado à l'ouest. Bien que ces faits semblent passionnants, ils ne sont presque rien comparés à la dernière découverte dévoilée au plus profond des grottes mystiques du Grand Canyon. Apparemment égyptiens vivaient autrefois dans l'Ohio. C'est ce qu'a révélé un épisode de l'émission JR lors d'un entretien avec Hotep Jésus, une personnalité médiatique afro-américaine. Il est apparu que les Européens n'étaient pas les seuls explorateurs de l'Antiquité. Les anciens Égyptiens avaient le don d'explorer le monde qu'ils connaissaient, et même celui qu'ils ignoraient, et l'un de leurs voyages d'exploration les a peut-être conduits dans l'Ohio d'aujourd'hui. Un article écrit par James L. Murphy pour l'Ohio Historical Society évoque la description par H. K. Landis d'un hémisphère creux en laiton couvert de hiéroglyphes égyptiens. L'artefact laisse entrevoir la possibilité d'une migration de certains explorateurs égyptiens à travers le Nil vers l'Amérique du Nord. La relique a survécu à des siècles depuis que le voyage aventureux des anciens Égyptiens les a conduits en Ohio. Bien que l'authenticité de cette hypothèse ait fait l'objet de quelques spéculations, elle donne du crédit à la théorie selon laquelle les anciens Égyptiens ont jadis marché le long du continent nord-américain. Non pas en tant qu'esclaves, mais en tant qu'explorateurs, à la recherche de ce que le continent pouvait leur offrir. Les explorateurs égyptiens auraient probablement rencontré les premiers habitants de l'Ohio, à savoir les peuples Erie Kikapo et Shawnee. Comme la plupart des éléments de l'histoire humaine, cette rencontre n'est consignée nulle part. Néanmoins, nous pouvons être presque sûrs qu'il y a eu un échange culturel entre les différentes civilisations. Qui sait, il y a peut-être même eu des mariages entre les Nord-Africains et les Amérindiens. La découverte d'Égyptiens dans l'Ohio, telle qu'elle a été annoncée dans l'émission de JRE, vient appuyer la formidable découverte faite par les scientifiques dans le Grand Canyon. Le Grand Canyon est entouré de nombreux mystères. Et les archéologues ont passé des décennies à chercher des réponses à des questions déroutantes sur la structure géologique. Travaillant avec des équipements de haute technologie, les archéologues ont passé de nombreuses années à creuser dans les roches du Grand Canyon et à fouiller ces grottes, dans l'espoir de tomber sur des reliques qui raconteraient l'histoire de ceux qui ont vécu dans le canyon. Et comment ils y sont arrivés? Ils sont finalement tombés sur une chambre cachée qui témoignait d'une découverte qui change notre compréhension de la civilisation humaine, quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. L'intérieur de la chambre ressemblait à un film hollywoodien sur l'Égypte. La seule différence est qu'il ne s'agit pas d'un décor de cinéma, mais de la vie réelle. Tandis que les archéologues braquaient leurs lampes de poche sur les murs et le sol de la chambre, ils ont été transportés dans l'Égypte ancienne, avec les reliques qui les regardaient fixement, attendant d'être interprétées. Leur excitation était sans limite. Alors qu'ils contemplaient les reliques vieilles de plusieurs siècles qui parlaient d'une ancienne civilisation, ils ont été étonnés de voir des objets qui suggéraient un lien entre le canyon et l'Égypte ancienne. Ils se sont probablement demandé le rapport entre l'Égypte ancienne et l'Afrique, et le Grand Canyon en Amérique du Nord. Comment ces artefacts évoquant l'Égypte ancienne se sont-ils retrouvés dans cette grotte mystérieuse située au cœur du deuxième plus grand canyon du monde? Le fait de voir des pièces de poterie bien conservées et décorées de motifs et de symboles complexes a suffi à réécrire tout ce que les explorateurs savaient sur le Grand Canyon. L'origine des poteries ne faisait aucun doute, car leur conception reflétait celle de l'Égypte ancienne. Encore tout à l'excitation de leur découverte, les archéologues ont commencé par ramasser avec précaution certains des morceaux de poterie pour les étudier plus avant. Tout en cherchant à comprendre clairement ce qu'ils voyaient à l'intérieur de la chambre. Ils n'ont pas eu à chercher longtemps, car ils sont rapidement tombés sur des hiéroglyphes, ce qui leur a fait prendre conscience de l'ampleur de leur découverte. Les hiéroglyphes, vieux de plusieurs siècles, étaient gravés dans les murs de la chambre mystérieuse.
Et leurs tapisseries et leurs symboles avaient été étonnamment préservés au fil du temps. Il était évident que l'interprétation des messages des hiéroglyphes ne pouvait être faite que par des esprits plus expérimentés. L'équipe n'a pas perdu de temps pour contacter une autre équipe de linguistes et d'égyptologues qui sont arrivés sur les lieux pour comprendre et éclairer davantage les artefacts historiques de la grotte. La nouvelle équipe a commencé à travailler pour décrypter les messages laissés par la civilisation de l'Égypte ancienne qui avait élu domicile dans le Grand Canyon. Les égyptologues ont reconstitué le récit que les anciens Égyptiens avaient laissé à l'intérieur de la pièce. Ce qui a permis de créer une histoire aventureuse qui aurait époustouflé tous ceux qui l'auraient entendue. Les anciens Égyptiens avaient quitté le confort de leur palais et de leur ville pour commencer une nouvelle vie dans l'Arizona d'aujourd'hui. Le récit de l'exploration, déchiffré à partir de l'inscription, raconte l'histoire de marins égyptiens qui ont voyagé à bord de navires qui les ont emmenés à travers le Nil dans l'océan Atlantique pour arriver au Grand Canyon. Les marins égyptiens ont parcouru des milliers de miles, soit environ 12 000 km, sur l'eau jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les rives d'une nouvelle terre qui les mènerait jusqu'aux marches du Grand Canyon. Ils rencontrèrent les habitants du canyon et se lièrent d'amitié avec eux, ce qui déclencha un échange culturel entre les deux civilisations. On peut dire que c'est la passion de l'aventure et de la prospérité et la soif de connaissance qui ont poussé les marins jusqu'à ce qu'ils atteignent la merveille géologique du continent nord-américain. Et commencent une nouvelle vie différente de celle qu'ils ont laissée derrière eux. Mais ils ont néanmoins transporté leur culture et leur tradition jusqu'aux gigantesques rochers du canyon. Cela ne fait aucun doute, car ils ont laissé plusieurs preuves que nous continuons d'explorer aujourd'hui. Plus d'un siècle avant que Joe Rogan ne s'intéresse au Grand Canyon et ne décide d'en parler dans l'émission JRE, l'ancien président américain Teddy Roosevelt avait qualifié le Grand Canyon de l'une des grandes merveilles naturelles que chaque Américain devrait voir. Roosevelt, un homme de plein air considéré comme le président écologiste des États-Unis, a visité le Grand Canyon pour la première fois en 1903. 5 ans plus tard, en 1908, Roosevelt a proclamé le Grand Canyon monument national, améliorant ainsi la popularité de l'État de l'Arizona. Roosevelt est l'une des principales raisons pour lesquelles le Grand Canyon est considéré comme un trésor national et a été conservé en tant que parc national du Grand Canyon. C'est le deuxième parc national le plus populaire après les Great Smoky Mountains de Caroline du Nord. C'est aussi l'un des parcs nationaux les plus visités des États-Unis, avec environ 5,9 millions de visiteurs par an. L'intérieur du canyon serait un lieu idéal pour réaliser des thrillers tels que l'Escape Room. En effet, le site est rempli d'environ 1000 grottes, mais seules 355 ont été répertoriées. Une seule grotte est actuellement ouverte au public, la grotte des Dômes. Elle offre aux touristes une expérience touristique sûre et intéressante. La grotte se trouve au bord de Horseshoe Mesa, à environ 3,5 miles en dessous de la rive sud du Grand Canyon. Avant que Teddy Roosevelt ne crée les réserves de chasse du Grand Canyon et que les touristes ne commencent à affluer pour admirer les vues à couper le souffle du canyon, il était donc possible de descendre dans la grotte pour explorer ce qui s'y trouvait et d'en revenir le même jour. Des civilisations ont existé à l'intérieur de la structure. La première civilisation humaine connue à avoir vécu dans la région du Grand Canyon est la civilisation des Pueblos ancestraux, qui appartient au peuple amérindien. Les découvertes archéologiques suggèrent que la civilisation est apparue vers 1200 avant notre ère. Et les scientifiques ont des raisons de penser que les Pueblos ancestraux sont les ancêtres des peuples Pueblos modernes. Mais les Pueblos ancestraux ne sont pas la seule culture distincte qui vivait autrefois dans le canyon. Le peuple Koenina résidait à l'ouest du Grand Canyon, entre 500 et 1200. BCE, le Covid. Sont les ancêtres des Humans Havasupés et des Hualapés qui vivent aujourd'hui dans la région. Des preuves archéologiques suggèrent que le peuple Sanaga occupait une zone située au sud-est du Grand Canyon, entre la Little Colorado River et la Salt River. Le peuple Sanaga a habité la région entre 514 et 25 de notre ère et pourrait être l'ancêtre de nombreux clans Hopi. Au XVIe siècle, les Européens ont commencé à arriver dans la région du Grand Canyon. En septembre 1540, le capitaine Garcia López de Cárdenas a visité la rive sud du canyon sur les ordres du conquistador espagnol Francisco Vázquez de Coronado. Garcia avait pour mission de rechercher les légendaires cette cité de Cibola, avec l'aide de guides Hopi et d'un petit groupe de soldats espagnols. 2 soldats, Pablo de Melgrosa et Juan Galra, descendirent au tiers du chemin dans le canyon, mais durent rebrousser chemin à cause du manque d'eau. Les explorateurs ont rapporté que certains des rochers du canyon étaient plus grands que la grande tour de Séville à Giralda en Espagne. Certains pensent que les guides Hopi connaissaient les routes menant au fond du canyon, mais qu'ils hésitaient à conduire les soldats espagnols jusqu'à la rivière. Il faudra attendre plus de 200 ans pour que les Européens visitent à nouveau le canyon.
À ce jour, le parc a recensé plus de 2700 ressources archéologiques, qui ne concernent qu'environ 5% de la superficie du parc. L'histoire de l'exploration du Grand Canyon a pris une tournure passionnante avec la découverte partagée dans l'émission Joe Rogan Experience. L'invité de Joe Rogan dans l'épisode Otep Jésus du podcast a attiré l'attention des auditeurs sur les conclusions de l'Institut Smithsonian. L'Institut scientifique a publié un article en 1909 sur la découverte d'artefacts égyptiens dans le canyon, après diverses explorations par certains archéologues. Leur voyage d'exploration a eu lieu peu de temps après que le président Roosevelt ait proclamé le Grand Canyon Parc national. Les archéologues sont tombés sur une chambre mystérieuse cachée dans l'une des nombreuses grottes du canyon. Cependant, cette chambre nouvellement découverte ne ressemble pas à ce qu'ils avaient vu auparavant. Et les archéologues sont encore choqués par cette nouvelle découverte historique. Cette découverte bouleverse l'idée largement répandue depuis des années selon laquelle les premières civilisations étaient isolées. Ce qui signifie que d'autres possibilités attendent d'être mises au jour. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que les Égyptiens et les Amérindiens de l'Arizona aient interagi à l'époque en raison de la distance de 12 000 km qui les séparait. La fusion de la culture égyptienne ancienne et des Amériques reste une merveille. Et la communauté scientifique continue d'en être émerveillée aujourd'hui. Cette découverte a eu pour effet de relancer l'intérêt pour l'exploration du canyon et a conduit de nombreux archéologues en Arizona à la recherche d'artefacts susceptibles de modifier ce que nous considérons comme des faits de l'histoire ancienne. Le Grand Canyon est devenu une voie pour les explorateurs qui souhaitent revenir à cette époque. Et faire des découvertes bouleversantes qui modifieront notre compréhension des civilisations humaines. Certains entendent parler pour la première fois du lien entre l'Égypte ancienne et le Grand Canyon. Car les autorités ne veulent pas que vous en connaissiez l'existence. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes entendent parler pour la première fois de l'aventure des anciens Égyptiens dans l'Arizona d'aujourd'hui dans l'émission Joe Rogan Experience. Tout d'abord, les autorités ont restreint l'accès à la grotte historique des Dômes et à d'autres grottes du canyon. Il n'est donc pas possible de se rendre dans le canyon et d'être autorisé à visiter la grotte spectaculaire qui vous ramène en Égypte. En outre, l'espace aérien autour du Grand Canyon est restreint, de même que les terres entourant la structure, qui sont difficiles à naviguer. Vous conviendrez que les autorités ne lésinent pas sur les moyens pour garder cette découverte secrète le plus longtemps possible, et ce depuis près d'un siècle maintenant. Après qu'il a été confirmé que l'Égypte ancienne avait exporté sa culture dans le Grand Canyon. Une autre découverte notable a émergé des fouilles constantes du canyon. Cette découverte spectaculaire est une série de tombes reliées entre elles et enfouies profondément dans les rochers du canyon. Ces tombes, ornées de dessins et de motifs complexes, abritaient les dépouilles de quelques nobles égyptiens et leurs biens précieux. Rappelant les pyramides d'Égypte, où étaient enterrés les anciens rois égyptiens, les pharaons. Cette découverte a transformé le Grand Canyon en un état vassal de l'Égypte ancienne. Les archéologues ont travaillé avec des experts médico-légaux pour étudier le contenu de la tombe et faire de nouvelles découvertes. Ils ont découvert que les anciens Égyptiens n'épargnaient aucun effort pour préserver leurs nobles décédés. Car ils avaient un profond respect pour la vie après la mort. Des objets tels que des amulettes, différents types de bijoux et même des morceaux de papyrus ont été découverts dans la tombe. Nous donnant une image de la vie quotidienne des Égyptiens, de leurs croyances spirituelles et de leur vision de l'au-delà, bien qu'ils vivent loin de leur pays d'origine. Grâce à une technologie de pointe, une équipe de spécialistes dévoués a soigneusement restauré les rouleaux trouvés dans les tombes, donnant ainsi aux scientifiques un aperçu de cette époque. Les parchemins peuvent être décrits comme une machine à remonter le temps. Comme une machine à remonter le temps, parce qu'ils révèlent que les marins égyptiens ont bravé de nombreuses difficultés dans leur quête d'aventure et de prospérité avant d'arriver au canyon. Qu'ils ont surmonté les dangers et les incertitudes qui jalonnaient leur voyage pour commencer une nouvelle vie sur le canyon et entamer un échange culturel avec les populations indigènes du Grand Canyon. La migration des marins égyptiens vers le canyon a conduit à l'intégration de leurs coutumes, de leurs connaissances et de leur mode de vie dans la culture des tribus indigènes du canyon. Cette dernière découverte a soulevé de nouvelles questions pour la communauté scientifique. Alors que le monde tente toujours de répondre à ces questions, les archéologues et les égyptologues se sont concentrés sur la grotte de Kincaid, un site spectaculaire du Grand Canyon. G.E. Kincaid, un ancien marin devenu archéologue, a découvert le labyrinthe souterrain pour la première fois en 1908. Kincaid avait travaillé avec sa Jordan, sous le parrainage de l'Institut Smithsonian, pour enquêter sur les rapports de John Wesley Powell concernant le canyon. Kincaid et Jordan se sont embarqués dans cette expédition, qui les a conduits au plus profond de la grotte artificielle. La grotte découverte date de plus de 3000 ans et comporte des vestiges d'une époque historique.
Elle mesure 500 pieds de long et est conçue comme un réseau transversal de tunnels. Ces tunnels mènent à plusieurs chambres qui reflètent les villes-tunnels de l'Égypte ancienne. Ce qui est encore plus intrigant, c'est que l'ancien cave s'élevait autrefois à 400 pieds au-dessus du fleuve Colorado. Cependant, les forces de la nature l'ont altérée, érodant progressivement son paysage jusqu'à ce qu'elle se trouve aujourd'hui 300 pieds plus bas que lorsque les anciens Égyptiens l'ont construite. Les vestiges époustouflants découverts par les archéologues comprennent un artefact en or pur, une fleur de lotus qui ne pouvait être trouvée que dans l'Égypte ancienne. Et le design du premier tunnel transversal où ces découvertes ont été faites reflétait les sanctuaires de l'emblématique vallée des rois en Égypte. Cela confirme l'idée que les explorateurs égyptiens ont reproduit l'architecture de leur patrie lorsqu'ils se sont installés dans le canyon. Mais le plaisir ne s'arrête pas là, puisque les archéologues ont également découvert une tablette d'or qui peut être assimilée à une machine à remonter le temps. Cette tablette relate l'arrivée du roi Vafanote dans le pays mythique d'Asland, ainsi que ses exploits. L'exploration ne s'est pas arrêtée, car les archéologues continuent d'explorer plus profondément le Grand Canyon et d'étudier ses profondeurs. Et nous pouvons faire confiance à Joe Rogan pour partager ce qu'il trouve dans l'émission Joe Rogan Experience. Qui sait ce que ces scientifiques trouveront ensuite? Des espèces animales disparues, d'autres chambres cachées contenant des pièces égyptiennes anciennes bien conservées. Et leur mobilier, ou une grotte au trésor remplie d'or et de rubis bien conservés provenant des marins égyptiens. Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.